Dans le monde du foot, on est habitué au coup de sang, hein. Un tacle un peu limite, une altercation avec un adversaire, un maillot jeté par terre. Ça, on connaît. Ça fait presque partie du spectacle. Mais là, on parle d'autre chose. Une gifle. Pas sur un adversaire, non, sur son propre coéquipier. En plein match. C'est une scène qui sort complètement de l'ordinaire et qui a vraiment marqué les esprits. On est le lundi 24 novembre 2025, match entre Manchester United et Everton. Et le protagoniste de cette histoire, c'est Idrissa Gana Gueye. Un joueur sénégalais de 36 ans, un vétéran. Passé par Lille, le PSG. Un joueur très respecté. Pas du tout le profil du bagarreur, quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Exactement. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce qui s'est passé. Après. Pas tellement le geste en lui-même, mais surtout la gestion de crise qui a suivi. On va s'appuyer sur un article de wisport.com qui a rapporté la réaction et les excuses publiques du joueur. C'est un cas d'école. D'accord, alors revenons à l'incident. On est sur la pelouse, très tôt dans le match. Oui, à la 13e minute, l'action démarre sur une grosse occasion pour Manchester United. Le danger est écarté. Et là, on voit Gana Gueye et son coéquipier, le défenseur Michael Keane, qui commencent à se parler. Des reproches, on imagine. Un truc de placement, de marquage. Voilà, quelque chose de très classique dans le foot. Sauf que là, Le ton monte. très très vite. Et d'un coup. Le geste. Le geste, une gifle. Devant tout le monde. L'arbitre est juste à côté. Carton rouge direct. Il n'y a même pas de discussion possible. Everton se retrouve à 10 contre Manchester United pendant presque 80 minutes. C'est le scénario catastrophe. Logiquement, l'équipe devrait s'effondrer. Logiquement. Mais il se passe l'inverse. C'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Ce carton rouge, ça a eu l'effet d'un électrochoc. L'équipe se soude, se bat. Attendez, ne me dites pas que... Et si, ils finissent par marquer et ils gagnent le match. 1-0. Non. Si. Ils ont gagné à 10 contre 11 après un incident pareil. C'est ça, un exploit monumental. Mais c'est complètement dingue. Ça change toute la perspective, en fait. Ah bah oui. Sur le plan sportif, cette victoire, elle sauve tout. D'un drame, on passe à une anecdote dans une soirée héroïque pour le club. Mais pour Gana Gueye, personnellement, le problème reste entier. Exactement. L'image de la gifle, elle tourne en boucle. Son image à lui est très abîmée. Et c'est là que sa deuxième mi-temps commence, celle de la communication. Et il est très, très rapide. L'article le souligne bien. Le match est à peine terminé que son message d'excuse est déjà sur ses réseaux sociaux. C'est la règle numéro 1 en gestion de crise. Occupez le terrain le premier. Imposez son récit avant que les autres ne le fassent à votre place. C'est très bien joué. Alors ce message, on va le regarder ensemble. Il commence par le plus important, j'imagine. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à mon coéquipier Michael Keane. La base. Il s'adresse d'abord à la victime. S'il avait commencé par les supporters ou le club, ça n'aurait pas eu le même impact. Ça aurait sonné faux. C'est vrai. Là, il personnalise, il humanise la situation. C'est crucial. Juste après, il enchaîne. J'assume l'entière responsabilité de ma réaction. Et ça, c'est le deuxième point clé. Il n'y a pas de « mais », pas de « oui, mais il m'a provoqué » ou « c'était la pression ». C'est direct. C'est direct. C'est ce qu'on appelle des excuses sans astérisque. Ça désarme la critique parce qu'on ne peut pas lui reprocher de se défiler. Ensuite vient la phrase un peu plus attendue. Ce qui s'est passé ne reflète ni qui je suis, ni les valeurs que je défends. C'est la tentative de dissocier le geste de la personne. Est-ce que ça marche encore? C'est un peu une formule toute faite, non? C'est une excellente remarque. On l'entend tellement souvent qu'elle peut paraître un peu vide. Sauf que dans son cas, elle a une certaine crédibilité. Le joueur a 36 ans. Il a une longue carrière derrière lui sans incident de ce type. C'est vrai, il a un passif qui joue en sa faveur. Voilà. Il peut plaider le moment de folie, l'erreur de parcours unique. Il nous dit en substance « jugez-moi sur 15 ans, pas sur 15 secondes ». Et il conclut avec une promesse. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Donc le package est complet, c'est tellement parfait que on sent que c'est préparé, non? Ah, c'est quasi certain. Un joueur de ce niveau, aujourd'hui, il a une équipe de communication autour de lui. Le message a sûrement été rédigé avec l'aide de spécialistes. D'accord. Mais la question, c'est pas de savoir si c'est spontané, c'est de savoir si c'est efficace. Et là, la réponse est oui. C'est un modèle pour éteindre un incendie médiatique. Ça, c'est la partie publique. Mais l'article nous emmène aussi dans le vestiaire. Et là, les réactions sont tout aussi intéressantes. Oui, parce que la communication doit être alignée. C'est le deuxième acte. On a les propos de l'entraîneur David Moyes. Il confirme d'abord que Gueye s'est excusé en privé devant tout le groupe. Ce qui est la moindre des choses. Bien sûr. Mais il ajoute un détail très, très malin. Il dit que Gueye, je cite, a fait l'éloge des joueurs pour leur performance et les a remerciés. Ah oui, c'est très habile. Il ne dit pas seulement pardon, il dit merci de m'avoir sorti de là.
Exactement. C'est un geste d'humilité qui le réintègre immédiatement dans le collectif. Il se montre redevable au groupe. Ça change tout. Et le coach conclut en disant que c'est réglé, on passe à autre chose. Le message est clair pour les médias. Circuler, il n'y a rien à voir. Le groupe est uni, l'incident est clos. Fin de l'histoire. Et on a aussi le témoignage du buteur du match, Kiernan Diosburiol. Il va dans le même sens. Il qualifie le geste de moment de folie, il ne le minimise pas, mais il confirme les excuses et il ajoute une petite phrase qui m'a vraiment interpellée. Laquelle? Il dit que Gana Gueye a donné sa version des faits. Ah. Voilà. Ça, c'est le détail le plus intéressant de toute cette affaire. Ça change tout, non? Ça ouvre une porte que toute la communication publique avait soigneusement fermée. Le message sur Instagram, c'était « c'est 100% ma faute ». Mais cette petite phrase, elle suggère qu'en privé, le discours a peut-être été un peu différent. Qu'il y a eu une explication. Qu'il n'est peut-être pas le seul responsable dans l'altercation verbale qui a précédé. Précisément. Sans justifier le geste qui reste injustifiable, ça laisse entendre qu'il y a un contexte. Et le coéquipier conclut de manière très pragmatique, c'est tout ce qu'il pouvait faire et on passe à autre chose. Mais est-ce qu'on passe à autre chose aussi facilement? En interne, une gifle entre collègues, ça laisse forcément des traces. Vous mettez le doigt sur la différence entre la communication et la réalité humaine. La com de crise, elle a fonctionné. La façade est sauvée. L'institution est protégée. Mais derrière la façade? Derrière, la confiance est rompue. Même si les excuses sont acceptées, est-ce que la relation entre les deux joueurs sera la même? Probablement pas tout de suite. Le temps fera son œuvre. Donc pour résumer, on a un geste fou, un carton rouge, une victoire improbable et une opération de communication post-match absolument parfaite. C'est un concentré du sport pro moderne. D'un côté, une pression émotionnelle énorme qui fait disjoncter un vétéran. La frontière entre passion et perte de contrôle est infime. Et de l'autre, une maîtrise quasi scientifique de la gestion d'image dès que le dérapage a lieu. L'après-match est devenu aussi stratégique que le match lui-même. Et toute cette histoire nous laisse avec cette question, à cause de cette petite phrase. Exactement. On quitte la communication officielle pour entrer dans la spéculation. Le message public assume tout, mais cette version des faits donnée en privé, elle laisse planer un vrai mystère. Qu'est-ce qui a bien pu se dire sur ce terrain pour provoquer une réaction aussi extrême? Et au-delà des déclarations publiques, la vraie question c'est comment un vestiaire se remet-il vraiment d'une fracture aussi visible entre deux de ses membres? La communication éteint le feu, mais elle ne guérit pas forcément les blessures.